J'emmène ma femme manger une fondue, et voilà qu'un type à la table d'à côté nous prend en photo en douce et la publie avec une légende assassine. Peu de temps après, la police défonce la porte et me plaque la tête la première dans le bouillon épicé. En voyant ça, ma femme s'apprête à frapper un policier avec une chaise. Je la retiens de toutes mes forces, mon ancêtre, calme-toi. La police s'en occupe, attendons. Mais elle sort sa carte d'avocate et la claque sur la table. Regardez bien, j'ai 26 ans cette année. Le lendemain, les réseaux sociaux explosent. Le couple le plus mignon, avec une grande différence de taille. L'avocate au visage de poupée qui donne un cours de droit en direct. Mon beau-père déboule alors, un rouleau à pâtisserie à la main. Tu as osé mentir à ma fille? Sans un mot, je lui tends notre acte de mariage et le test de grossesse. Papa, ton petit enfant a une envie de soupe de vermicelle aux escargots. Le bouillon épicé de la fondue mijote, une couche d'huile rouge à la surface, dégageant un parfum enivrant de poivre et de piment. L'arôme puissant sature l'air et fait perler des gouttes de sueur sur nos fronts. Moi et Vubak Vi, ma femme légitime, sommes assis dans un coin, engagés dans une bataille sérieuse où se mêlent gastronomie et honneur. Ce morceau de tripe de bœuf est à moi? Vubak Vi, rapide comme l'éclair, lance ses baguettes à l'attaque. Elle attrape avec une précision chirurgicale la lamelle de tripe qui ondulait gracieusement dans le bouillon rougeoyant. Hé, tu n'as aucun honneur? Mes baguettes, refusant la défaite, interceptent sa prise. C'est moi qui l'ai mis à tremper en premier. Elle relève fièrement son petit menton sur son visage de poupée, qui semble avoir été sculpté par les dieux. Ses grands yeux ronds pétillent sous une chevelure d'un noir de jais, attachée en un chignon flou sur sa nuque. Quelques mèches rebelles s'échappent, collant à son front lisse et à ses joues rosies. On dirait vraiment une lycéenne qui fait l'école buissonnière. Elle porte un large t-shirt blanc avec un dessin animé, mais les courbes généreuses de sa poitrine ne peuvent être dissimulées, créant un contraste visuel si saisissant que c'en est presque illégal. Premier arrivé, premier servi, mon cher mari. Elle glousse et enfourne le morceau de tripe parfaitement cuit. Elle plisse les yeux de satisfaction en marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Je la regarde, les joues gonflées comme un petit écureuil gourmand, et toute ma colère pour la tripe volée s'est évaporée. Il ne reste que de la tendresse et un sentiment de douce stupidité. Ma femme est si adorable. Ah, ce satané bonheur. Être le gardien d'un petit trésor à la fois si menu et si gourmand. C'est alors qu'un déclic d'appareil photo, discret mais chargé d'une indiscrétion pesante, retentit non loin derrière nous. Mon regard cherche instinctivement l'origine du bruit, au-delà des plantes vertes et de la vapeur qui s'élève du bouillon. Un jeune homme avec une casquette de baseball éteint précipitamment l'écran de son téléphone. Ses yeux fuyants évitent mon regard, puis il attrape sa bière et la vide d'une traite. Chacun de ses gestes trahit sa culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a? Vubakvi a remarqué mon trouble et suit la direction de mon regard. Rien du tout. Je détourne les yeux et dépose un autre morceau de bœuf fraîchement cuit dans son bol. On dirait que quelqu'un nous a pris en photo. Vubakvi fronce les sourcils, son petit nez se plisse avec une innocence désarmante. Et alors? Ils sont peu, être juste jaloux de la beauté de mon mari. Elle me fait un clin d'œil, avant de se reconcentrer sur la nouvelle bataille pour la nourriture. Elle réussit à me faire rire. En y réfléchissant, elle a raison. Vubakvi est si jolie, qu'elle fait déjà se retourner les gens dans la rue, se faire prendre en photo de temps en temps et être postée sur les réseaux sociaux. Avec un commentaire du genre « J'ai rencontré une fille super mignonne, c'est devenu une chose normale ». Ce petit incident est donc vite oublié, noyé par le bouillonnement de la fondue au bœuf et la montagne de nourriture dans nos bols. Nous continuons de nous plonger dans la joie simple et brute que procure ce repas. Nous commençons à débattre du prochain plat que nous devrions commander. Et la montagne de nourriture dans nos bols. Nous continuons de nous plonger dans la joie simple et brute que procure la fondue, tout en débattant du prochain plat à commander. Je plonge un morceau de canard dans le bouillon rougeoyant. L'air est saturé du parfum piquant des piments et de la richesse de la graisse de bœuf. Le tintement des verres se mêle au joyeux brouhaha des clients. En cet instant, Vubakvi et moi nous disputons le dernier morceau de foie d'oie. Ses grands yeux ronds me fusillent du regard. Son petit visage, rougi par la vapeur, et l'excitation de notre petite bataille la rendent aussi désirable qu'une. Tarte aux pommes tout juste sortie du four. Pitié, ma chérie, sois clémente, dis-je. Je feins une attaque, essayant de la déconcentrer, mais en vain. Cette bouchée est à moi, déclare-t-elle, sans la moindre hésitation. Ses baguettes sont aussi précises qu'un scalpel. C'est au milieu de ce moment tendu mais chaleureux que la lourde porte du restaurant s'ouvre avec une violence inouïe, produisant un bruit assourdissant, qui couvre instantanément toutes les conversations. Quelques silhouettes en uniforme bleu foncé pénètrent dans la salle. Leurs visages sont si graves qu'on dirait des divinités venues juger les mortels, imposant une autorité indiscutable. Le policier en tête a un regard perçant tel un aigle. D'un seul coup d'œil, il verrouille sa cible. Sur notre table, police, personne ne bouge, un cri puissant résonne à mes oreilles. Le restaurant tout entier semble s'être mis sur pause. La fondue continue de frémir, mais toutes les baguettes des clients sont suspendues en l'air. Le vacarme a cessé brusquement, ne laissant que le murmure du bouillon et un silence de mort.
Des dizaines de regards surpris, curieux et un peu excités à l'idée d'assister à un spectacle se tournent tous vers nous. Je suis pétrifié. Mon esprit est vide. Je lève inconsciemment les mains, tel un voleur pris la main dans le sac, et mes baguettes tombent sur la table dans un cliquetis. Mais qu'est-ce qui se passe? Un contrôle d'identité pour une affaire de mœurs? Avons-nous vraiment des têtes de criminels? En cette fraction de seconde d'hésitation, 2 policiers agiles ont déjà bondi sur moi, comme des tigres sur leur proie. L'un d'eux, sans un mot, attrape mon bras droit, avec une force incroyable, et le tire violemment en arrière. Aïe, une douleur fulgurante m'irradie depuis l'épaule, comme si on me brisait les os. Je ne peux retenir un cri de douleur. Aussitôt, une autre force m'écrase la nuque, m'empêchant toute tentative et de résistance. Une pression irrésistible plaque mon visage vers le bas. La cible, la marmite de fondue juste devant nous, encore bouillonnante et fumante, couverte d'une huile rouge et remplie de poivre, de piment, un bouillon épicé. Mes yeux s'écarquillent d'horreur. Je fixe ce liquide qui, il y a un instant, était si appétissant, et qui maintenant exhale une aura de danger mortel. Mon âme est sur le point de quitter mon corps. Si ça continue, à quoi ressemblera mon visage? Demain, je pourrais faire la une des faits divers. Un homme défiguré en mangeant une fondue, suspecté d'être un pervers puni sur le champ par la police. À cet instant critique, mon instinct de survie me fait puiser dans mes dernières forces. Je contracte mon cou et, de tout mon être, je tourne la tête sur le côté. Ma joue et mon oreille gauche effleurent tout de même la surface de l'huile brûlante. Puis, toute mon épaule gauche heurte violemment le rebord de la table. La sensation de brûlure, intense, mêlée au piquant du poivre, se propage instantanément depuis ma joue. Et mon oreille. C'est comme si des milliers d'aiguilles chauffées au rouge me transperçaient. Du piment a giclé. Dans mon œil gauche. Mon globe oculaire semble prendre feu. La douleur est insupportable et des larmes incontrôlables se mettent à couler à flot. Ça brûle. Mon œil, ça brûle. Mon œil. Je tousse et m'étouffe, le visage couvert de larmes et de morve, dans un état pitoyable. J'ai l'impression que la moitié de ma tête est anesthésiée. Reste tranquille. Ne bouge plus. Le policier qui m'écrasait au sol a hurlé, sa poigne de fer ne se relâchant pas. Soudain, j'ai senti le contact glacial du métal se refermer sur mon poignet. Des menottes. Mais qu'est-ce qui était en train de se passer? La surprise, la colère et la douleur se mélangeaient dans ma tête. C'était comme si mon cerveau était piégé, dans un étau de brouillard brûlant, m'empêchant totalement de réfléchir. Cependant, quelqu'un a réagi. Encore plus vite que ma propre stupeur. Ma femme, Vubakvi. Au même instant, où j'étais plaqué au sol en poussant un cri de douleur, le visage de poupée inoffensif de Vubakvi a perdu toute sa douceur. Il ne restait plus qu'une fureur glaciale. Ses grands yeux ronds étaient maintenant grands ouverts, et dans ses pupilles brûlaient 2 flammes ardentes, prêtes à jaillir. Son petit corps dégageait soudain une aura terrifiante. « Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le » Sa voix était perçante et aiguë, chargée, d'une rage qui déchirait l'atmosphère, couvrant complètement le brouhaha du restaurant. La seconde d'après, alors que tout le monde était encore sous le choc, cette jeune fille qui m'arrivait à peine. À la poitrine, vêtue d'un adorable t-shirt de dessin animé, a fait un geste qui a laissé tout le monde, y compris les policiers, bouche bée. Elle s'est brusquement levée et, avec une vitesse fulgurante, a saisi une lourde chaise en bois. La chaise à côté de notre table n'était pas du tout légère, mais la façon dont elle l'a soulevée témoignait d'une détermination féroce, sans se soucier des conséquences. Le visage du policier qui menait l'opération a changé radicalement, sa main s'est aussitôt posée sur l'arme à sa ceinture. La chaise qu'elle brandissait visait directement l'agent qui était en train de m'écraser. Le dos de ce policier était exposé. À cet instant, mon cœur a failli sortir de ma gorge. Merde, ma chérie allait attaquer un policier? C'est un crime extrêmement grave, ma femme allait-elle. Finir en prison à cause de moi? Vi, ne fais pas ça. J'ai ignoré la brûlure cuisante sur mon visage et ma tête à moitié engourdie. Rassemblant toutes mes forces, j'ai essayé de tordre. Mon corps immobilisé. Ma main gauche s'est appuyée sur le bord de la table, tandis que ma main droite, désespérée, s'est tendue vers Vubakvi. Juste au moment où la chaise, fendant, l'air dans un sifflement, n'était plus qu'à 10 cm du dos du policier, à cet instant critique, ma main droite a finalement atteint son but, agrippant fermement le poignet fin de vue. Bachvi, lâche ça, Vi, calme-toi, ai-je hurlé, la voix brisée par la douleur et une tension extrême. Ce sont des policiers, les attaquer est un crime. Je t'en supplie. En tirant fort, la chaise s'est arrêtée. Net en plein vol. Agrippée par le poignet, Vubakvi, folle de rage, tremblait de tout son petit corps. Sa poitrine se soulevait violemment, ses yeux lançaient des éclairs de fureur vers le policier qui m'immobilisait, telle une petite panthère complètement enragée. C'est mon mari, nous sommes mariés légalement. De quel droit l'arrêtez-vous? A-t-elle demandé d'un ton cassant. Chaque mot était aussi tranchant qu'une lame. La scène était d'un silence de mort. La marmite de fondue continuait de bouillonner, mais tout le monde retenait son souffle, les regards allant de Vubakvi au policier, puis à la chaise suspendue, dans les airs. L'atmosphère était devenue pesante, presque irrespirable.
Le chef des policiers ne s'attendait visiblement pas à un tel retournement de situation. Son regard acéré a balayé le visage de Vubakvi, rouge de colère mais toujours aussi fier, avant de se poser. Sur moi, pitoyablement écrasé sur la table, le visage couvert de graisse et de larmes, il a froncé les sourcils. La confiance qui se lisait sur son visage s'est légèrement fissurée, laissant place à un doute profond et à la suspicion. Marielle également, la voix du policier était empreinte d'une incrédulité évidente. Mademoiselle, êtes-vous seulement majeure? N'ayez pas peur, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Osez le dire, la police est là, petite. La voix de Vubakvi était étranglée par la colère. D'un geste brusque, elle se libéra de mon emprise. Évidemment, je n'avais plus la force de la retenir. La lourde chaise s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant, faisant même trembler la vaisselle sur la table. Sans chercher une autre arme, sa main, celle qui avait failli brandir la chaise, fila comme l'éclair vers son petit sac en bandoulière. Elle n'allait pas prendre son téléphone, ni une bombe lacrymogène pour se défendre. C'est un petit carnet bleu foncé, orné de l'emblème national solennel, qu'elle projeta violemment sur la table. J'ai 26 ans cette année, c'est assez clair pour vous? Elle releva légèrement le menton, son visage enfantin, si trompeur, se métamorphosant. Il ne restait plus que la froideur et la prestance d'une professionnelle aguerrie, une autorité incontestable. Dans ses grands yeux ronds, la fureur avait cédé la place à une aura glaciale. Une aura encore plus puissante, celle d'une gardienne de la loi. Sa petite silhouette semblait soudain immense, dégageant une prestance de 2,80 m. Même les policiers, pourtant bien plus grands, marquèrent un temps d'arrêt, décontenancés. Un silence de mort s'abattit sur le restaurant, si total qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Tous les regards étaient rivés sur ce petit carnet bleu foncé. Sous la lumière grasse du restaurant, l'emblème national brillait d'une lumière solennelle, inviolable. Le policier qui me maintenait au sol relâcha visiblement sa prise. Il regarda, stupéfait, cette carte d'avocate, puis fixa Vubakvi avec incrédulité. Ce visage, qui semblait à peine avoir 16 ou 10 à 7 ans. Le chef des policiers s'avança rapidement, ramassa la carte et l'ouvrit. Il examina minutieusement la photo, le nom, la profession, le numéro d'identification et surtout la date de naissance, imprimée noir sur blanc. Son expression passa de la sévérité à la stupéfaction, puis à un mélange complexe d'embarras et d'absurdité. Il leva la tête, regardant tour à tour Vubakvi, furieuse, et moi, pitoyable, les larmes aux yeux. En réalité, c'était l'huile pimentée qui me brûlait au point de m'aveugler, faisant grimper en flèche la confusion ambiante. Agent, la voix de Vubakvi était tranchante comme la glace, sa logique implacable, son débit de parole fulgurant. Je conçois que votre devoir est d'intervenir après le signalement d'une infraction, mais sans avoir vérifié les informations de base, sans la moindre preuve tangible d'un délit sur les lieux. Employer une force de contrainte aussi excessive, brutale, est susceptible de blesser mon époux légitime. Est-ce que cela est conforme à vos procédures d'intervention? Et pour les brûlures sur son visage, comptez-vous en prendre la responsabilité? Son regard acéré balaya la salle derrière elle. L'homme à la casquette était devenu blême, souhaitant disparaître sous la table. Ce monsieur, pour sa fausse dénonciation, sa diffamation et son atteinte à notre droit à l'image et à notre honneur. Ne devrait-il pas également assumer ses responsabilités légales? Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot pesait 1 tonne, parvenant clairement aux oreilles de chacun. Tendant l'oreille, l'homme à la casquette tremblait si fort que son verre de bière faillit lui échapper. Le chef des policiers prit une profonde inspiration, son air embarrassé ne s'étant pas encore dissipé. Mais son professionnalisme reprit vite le dessus. Il referma la carte d'avocate et la rendit respectueusement à Vubakvi, à 2 mains. Son ton s'était considérablement adouci, empreint d'excuses. Maître Vu, nous sommes profondément désolés, nous avons manqué de rigueur dans notre travail. En arrivant, la situation sur place nous a semblé si particulière que nous avons agi sur la base d'un préjugé. Il y a effectivement eu des manquements dans notre procédure d'intervention. En arrivant, la situation sur place nous a semblé si particulière que nous avons agi sur la base d'un préjugé. Il y a effectivement eu des manquements. Lors de notre intervention, nous avons causé de la peur et du tort à vous deux. Nous en sommes profondément désolés. Il s'est retourné, fusillant du regard l'homme à la casquette. Viens ici, sors ta carte d'identité et explique-nous clairement le motif de ta plainte. L'homme à la casquette, tel une aubergine flétrie, s'est levé en tremblant, les jambes en coton. Jamais il n'aurait imaginé qu'une simple photo prise à la volée, accompagnée d'un texte racoleur, déclencherait une telle polémique, et surtout qu'il tomberait sur un os, un membre diamant de Taihoa, ou peut être une avocate au caractère bien trempé. Quelle farce absolument ridicule. Dans les effluves de fondu et les regards gênés de l'assemblée, le repas s'est finalement terminé à la hâte. La police a emmené le malheureux auteur de la fausse alerte. Avant de partir, ils nous ont de nouveau présenté leurs plus sincères excuses. Le chef de la police a même pris soin de noter mes coordonnées, précisant que si je souhaitais faire constater mes blessures ou engager des poursuites, il coopérerait pleinement. À peine la police partie, le restaurant a littéralement explosé. Le silence de mort a été remplacé par une vague de discussions. Oh mon Dieu,
Une avocate de 26 ans. Avec ce visage? C'est une blague? Mec, t'assures un max, ta femme est à la fois mignonne et tellement badass. Vous vous remettez ensemble? Cette fille était trop stylée tout à l'heure. Ce type l'a bien mérité, porté plainte pour rien et risqué de la défigurer. L'avocate est si belle, je suis tombé amoureux, c'est sûr. Vite, poste ça sur Facebook, sur Weibo, c'est un truc de fou. Une forêt d'objectifs de téléphone s'est à nouveau tournée vers nous. Mais cette fois, ce n'était plus des photos volées, mais un véritable attroupement qui nous filmait ouvertement. Les flashs crépitaient sans arrêt, comme lors d'une mini-conférence de presse. Je me suis effondré sur ma chaise, sentant tous les os de mon corps se disloquer, ma joue gauche et mon oreille en feu. Mon œil gauche, touché par l'huile pimentée, n'arrêtait pas de pleurer, ma vision était complètement brouillée. Mon poignet, marqué par les menottes, me lançait une douleur sourde. J'avais l'impression de revenir d'un champ de bataille, dans un état lamentable, physiquement et mentalement épuisé. Vubakvi n'avait pas encore digéré sa colère, elle reniflait encore, mais en voyant mon état pitoyable, sa fureur s'est muée en une profonde inquiétude. Elle a fouillé son sac en vitesse pour trouver des lingettes humides, évitant délicatement mes zones enflées, pour nettoyer les traces d'huile et les larmes sur mon visage et mon cou. Ses gestes étaient si légers, presque tremblants. Ça te fait mal? Sa voix était étranglée par l'émotion. Toute la force qu'elle avait montrée s'était envolée, ne laissant que l'inquiétude et le remords. C'est entièrement ma faute. Si seulement je n'avais pas été aussi stupide. Je l'ai vite interrompu. Réprimant la douleur, j'ai affiché un sourire plus grimaçant que des larmes. Comment ça pourrait être de ta faute? S'il faut blâmer quelqu'un, c'est cet idiot d'internaute qui a les yeux dans les poches, et ton mari qui est bien trop charmant, au point que les gens pensent que c'est suspect d'avoir une femme aussi jeune et belle qu'une déesse. J'essayais désespérément de détendre l'atmosphère avec une blague. Vubakvi a laissé échapper un rire à travers ses larmes, me donnant un petit coup de poing. Tu plaisantes encore dans un moment pareil. Elle a examiné mon visage avec attention, les sourcils froncés. Non, ça ne va pas. Il faut aller à l'hôpital tout de suite. De l'huile et du piment dans l'œil, ce n'est pas une mince affaire. Elle a rapidement rassemblé nos affaires, ignorant la nuée de téléphones qui nous mitraillaient encore, puis m'a aidé à me relever. J'avais la moitié du visage enflé, l'œil rouge et larmoyant. Ma démarche était instable, je m'appuyais entièrement sur son petit corps pour tenir debout. Pour les passants, la scène devait ressembler à un lycéen blessé, secouru par une grande sœur bienveillante qui l'aidait à quitter les lieux. En sortant du restaurant, une brise nocturne a caressé mon visage, rendant la brûlure encore plus vive. Je me suis retourné pour regarder le restaurant, toujours bruyant et illuminé. Mon cœur était un chaos de sentiments. Ce qui devait être un bon repas s'était transformé en un désastre total. Une affaire criminelle au compteur, et elle a même failli être défigurée, une expérience vraiment hors du commun. Une fois dans le taxi, Vubakvi a immédiatement sorti son téléphone, la lumière de l'écran, éclairant son visage encore crispé par la tension. Je dois publier une déclaration. Sa voix était déterminée. Pas question de les laisser déformer la vérité. Ses doigts fins dansaient sur l'écran. Son instinct d'avocate lui permit de formuler ses pensées en un éclair. En quelques secondes, son profil personnel WO était à jour. Avocate Vubakvi. Ce soir, je dînais avec mon mari légitime, Shen Yanan, lorsqu'un incident étrange a eu lieu, qui a été réglé de manière appropriée. Je suis Vubakvi, né en 1992, 26 ans, avocate professionnelle de la République populaire de Chine. Concernant les photos prises à la dérobée, la diffusion de fausses informations et l'atteinte à mon image et à mon honneur, ainsi que le gaspillage des ressources policières, je me réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. Internet n'est pas une zone de non-droit. Veuillez mesurer vos paroles et vos actes. En pièce jointe, une photo de sa carte d'avocate, les informations importantes masquées, et la page de notre certificat de mariage, avec la photo et la date d'enregistrement bien visible. Ces pièces jointes étaient un coup de maître, la carte professionnelle pour affirmer son statut, et l'acte de mariage, l'atout ultime qui a tout fait basculer, sur lequel notre photo de mariage était clairement imprimée. Sur le cliché, elle portait une queue de cheval et une chemise blanche, essayant de paraître plus mature, mais son visage de poupée ressortait, tout comme la date de notre union, absolument incontestable. À peine quelques minutes après sa publication, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Message WeChat, notification sur WBO. Les alertes pleuvaient en rafales, comme des tirs de mitraillettes. En ouvrant WBO, le classement des tendances était en feu, avec plusieurs sujets en rouge vif. Tendance, électrocution à la fondue. Tendance, le couple avec la plus adorable différence de taille. Tendance, l'avocate au visage de poupée donne un cours de droit en ligne. Tendance, il appelle la police. Et se fait humilier sur place. Tendance, la super avocate qui lance sa chaise est trop cool. Derrière chaque sujet, un point d'exclamation rouge vif. J'ai cliqué sur le premier. Le post épinglé en haut de page était la déclaration fracassante de Vubakvi. L'espace commentaire sous sa publication avait littéralement explosé. Merde, c'est une vraie avocate, et sa vraie femme. Ce coup de maître juridique, je m'incline. Cette femme est incroyable, le lancer de chaise était épique. Elle protège son mari. Haha, il est où l'idiot qui a appelé la police? Viens faire un tour.
L'avocate a sonné l'alarme. Pardon, j'ai eu tort. Madame, je suis à vos pieds. Ce visage est tellement trompeur. Et ce certificat de mariage, la preuve ultime. Il a dû sauver la galaxie dans une vie antérieure. Sa femme est belle, badass, et en plus avocate. Suis-je le seul à avoir remarqué que son t-shirt est une édition limitée en collaboration avec un anime? Madame la riche, je veux un câlin. La différence de taille la plus mignonne et la différence de profession la plus classe. Je meurs de soif. Le mec qui s'est fait électrocuter à la fondue, il va bien? Rien que d'y penser, ça fait mal. Et le policier, ça fait combien d'années qu'il est en service? C'est la première fois qu'il assiste à une telle scène. Quand cette avocate s'énerve, on dirait qu'elle est prête à frapper la police. Tête de chien. Le nombre de mes abonnés sur WBO grimpait en flèche, et ma messagerie privée a débordé. Certains s'excusaient, d'autres voulaient faire connaissance, d'autres demandaient comment contacter VuBagV. Il y en a même qui m'ont demandé si j'avais besoin d'une assistance juridique. Mes amis aussi étaient submergés de messages. C'étaient tous des extraits vidéo. De la scène, filmée sous différents angles, avec des légendes comme bordel. Mec, tu es une star maintenant. Ta femme est trop stylée. Prends soin de toi. L'espace commentaire de VuBagV était devenu un immense hôtel d'excuses et d'admiration. Maître, je suis désolé. En voyant les photos, je vous prenais pour une mineure, j'ai vraiment été aveugle. Laissez-moi vous offrir le thé. Grande maîtresse, acceptez ma profonde admiration. Grande sœur, avez-vous besoin de quelqu'un pour s'accrocher à vos jambes? Née en 92, elle connaît toutes les ficelles. Voilà ce qu'est une véritable Lolita. Légale. C'est la pure vérité. En lisant ses commentaires, puis en regardant VuBagV, qui se tenait à côté de moi, le front plissé, appliquant délicatement une compresse froide sur ma joue, son visage de profil paraissait encore plus jeune et innocent sous la lumière blafarde du téléphone. Vraiment. Je ne savais plus si je devais en rire ou en pleurer. Quel était ce délire? Cependant, en voyant que l'opinion publique était presque entièrement de notre côté, et surtout en voyant leur admiration pour VuBagV et leur soutien pour moi, le sentiment d'injustice dans mon cœur commençait enfin à s'apaiser. Arrête de regarder ça. VuBagV m'a arraché le téléphone des mains. Elle a dit d'un ton agacé, allons d'abord à l'hôpital. Ton visage est enflé comme un ballon et tu trouves encore le moyen de traîner sur internet? Arrivé aux urgences, le médecin de garde a constaté mon état. Une moitié de ma joue était rouge et gonflée, mes yeux injectés de sang et noyés de larmes. Puis il a écouté l'explication de VuBagV. Elle a exposé les faits d'une voix claire, froide et précise. Le regard du médecin est alors devenu un peu particulier. Nettoyage, application de pommade, prescription de collyre et d'anti-inflammatoires. Tout en me soignant, le médecin a soupiré, cette jeunesse. Avec toute cette énergie, vous pourriez écrire un livre. Lorsque nous sommes rentrés, il était déjà minuit. La pommade fraîche sur mon visage apaisait la brûlure, tandis qu'une vague de fatigue immense me submergeait. VuBagV était épuisée elle aussi, mais elle a tenu à m'aider à enfiler mon pyjama avant de m'appliquer soigneusement. Des gouttes dans les yeux. Dors maintenant. Elle a éteint la lumière, s'est glissée sous la couette, tel un chaton, cherchant la chaleur en se blottissant contre moi. Sa petite main s'est posée délicatement sur ma taille, en évitant soigneusement la blessure sur mon visage. Sa voix était basse. Demain sera sans aucun doute une journée chargée. Je l'ai serrée dans mes bras, le menton posé sur ses cheveux soyeux, respirant le parfum délicatement sucré qui émanait d'elle. Mon cœur était un mélange de soulagement, de joie et d'un sentiment d'irréalité. Ai-je répondu doucement. On affrontera les problèmes au fur et à mesure. Avec Maître Vu à mes côtés, de quoi aurais-je peur? Elle a émis un petit grognement. Dans mes bras, teinté de fierté, et s'est nichée un peu plus contre moi. Très vite, sa respiration est devenue régulière et profonde. En la regardant dormir si paisiblement, ses longs cils reposant sur ses joues tels de petits éventails, toute son assurance de guerrière avait disparu. Elle redevenait cette créature adorable, douce et inoffensive. Qui aurait pu croire que quelques heures plus tôt, cette même jeune fille adorable avait failli tout risquer face aux policiers, juste pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher pour déposer un baiser léger sur son front lisse. Après tout, cette épouse pouvait peu être causée des problèmes, mais elle était encore plus douée pour les résoudre. Elle en valait la peine. Le lendemain, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, l'enflure de mon visage avait diminué, mais mes paupières semblaient peser une tonne. VuBagV était déjà levé et habillé d'une élégante robe tailleur. Gris clair à la coupe impeccable, ses longs cheveux relevés en un chignon soigné. Elle portait un maquillage léger, une tentative de dissimuler l'aspect trop juvénile de son visage de poupée, pour incarner l'aura professionnelle de Maître Vu, si menu dans son tailleur. Elle avait toujours cet air adorable d'une enfant portant des vêtements d'adulte. Elle s'est approchée, avec un verre d'eau tiède. Tiens, prends d'abord ton anti-inflammatoire. Comment tu te sens? Ça va mieux, mais mes yeux piquent encore un peu. J'ai avalé le comprimé en me frottant, les yeux endoloris. L'écran de mon téléphone s'est alors allumé, révélant une avalanche de messages et d'emails non lus. Les conséquences de l'incident de la nuit dernière ne faisaient que commencer. Ne va pas au bureau aujourd'hui, reste à la maison te reposer. Le ton de VuBagV n'admettait aucune réplique. D'un ton suspicieux, presque autoritaire. Pose un jour de congé pour moi.
Je n'avais même pas eu le temps d'acquiescer que la sonnette a retenti, un carillon infernal et frénétique. Ding dong, ding dong, ding dong. Les coups pleuvaient, acharnés comme pour défoncer. Et la porte. Vubashvi et moi nous sommes regardés. Le cœur nous a manqué un battement. Qui pouvait bien sonner de cette façon à une heure pareille? Le visage de Vubashvi s'est décomposé, elle s'est précipitée vers l'écran de l'interphone. Elle a jeté un œil, et l'écran a révélé le visage d'un homme d'âge mûr, déformé par une colère noire. C'était le père de Vu. Bakvi, mon beau-père, le camarade Vu Kien Kwok. Dans sa main, il tenait clairement un rouleau à pâtisserie, le genre à l'ancienne en bois massif, dont le poids seul laissait deviner le potentiel destructeur. Papa, s'est exclamé Vu Bakvi, voulant instinctivement ouvrir la porte, ce qui m'a glacé le sang. La posture de mon beau-père n'annonçait rien de bon. En repensant au scandale de la nuit dernière. C'en était fini de moi. Le vieil homme avait sûrement vu ces rumeurs infâmes, pensant que j'étais un pervers qui avait agressé sa fille mineure. Il était venu de bon matin pour appliquer la justice familiale. Non, j'ai presque bondi, agrippant fermement la main de Vu Bakvi qui s'apprêtait à ouvrir. Ma voix s'est étranglée. Vivi, calme-toi, papa est furieux, et ce rouleau à pâtisserie, ce n'est pas pour la décoration. Ton père était champion de sanda à l'usine. Dans sa jeunesse, la sonnette sonnait toujours frénétiquement, accompagnée des hurlements du camarade Vu Kien Kwok. Sa rage était si puissante qu'on l'entendait parfaitement à travers la porte épaisse. Shen Yanan, espèce de vaurien, sors d'ici et ouvre-moi cette porte. Tu as osé t'en prendre à ma fille. Attends un peu, je ne te raterai pas, je vais te briser les jambes. Vivi, ouvre la porte, ma chérie, n'aie pas peur, papa va te rendre justice. Hé, toi, le dénommé Shen, tu as le cran de séduire les filles des autres, mais tu n'as pas le cran d'ouvrir une porte? Espèce de lâche. Chaque rugissement était un coup de marteau, qui s'abattait sur la porte et sur mon pauvre petit cœur fragile. Je pouvais déjà voir ce lourd rouleau à pâtisserie fendre l'air en sifflant, droit sur mes points vitaux. Vu Bakvi était tout aussi angoissée, elle connaissait le tempérament explosif de son père. Papa, écoute mon explication s'il te plaît, ce n'est pas du tout comme ce qu'il raconte sur internet. Shen Yanan ne m'a pas trompé, j'étais vraiment consentante. C'est légal, légal mon œil. Le rugissement de Vu Kien Kwok redoubla d'intensité. Quel âge as-tu? Tout le monde en parle en ligne. Il y a des photos et des vidéos partout. Ce salaud t'a plaqué contre le mur d'un bar. La police est même venue et tu le défends encore? Ouvre. Pousse-toi, aujourd'hui, il faut que j'ai une discussion sérieuse avec lui. Papa, j'ai 26 ans, j'ai ma licence d'avocate. Ta licence d'avocate? Une licence d'avocate? Qu'est-ce que ça prouve? Qui sait s'il ne te force pas à dire ça? Ouvre. Si tu n'ouvres pas, je défonce la porte. Des coups de pied violents ont commencé à pleuvoir. Bang, bang. La porte tremblait de toutes ses jointures. Des sueurs froides perlaient sur mon front. J'étais, vraiment dans une impasse, ma vie était devenue un véritable cauchemar. Vu Bakvi regarda, la porte qui subissait les assauts, puis mon visage blême de terreur. Son propre visage était tendu. Elle prit une profonde inspiration et son regard devint soudain incroyablement déterminé. Elle se dégagea brusquement de mon emprise, non pas pour ouvrir la porte, mais pour courir à toute vitesse vers le bureau. Vi, qu'est-ce que tu fais? Mon cœur menaça de s'arrêter. Quelques secondes plus tard, elle est revenue, serrant contre elle un épais et lourd dossier en papier craft. La pochette semblait peser une tonne. Elle se rua vers la porte, fit face à l'interphone, et cria de toutes ses forces. Tu veux défoncer la porte, papa? Ah oui? Vas-y, papa, continue de frapper, et on dira que tu détruis le bien d'autrui. Cette porte vaut 8 000 yuan. Essaye encore de la défoncer, et je te montrerai notre acte de propriété. Nos noms, le mien et celui de Shen Yanan, y sont clairement inscrits. Nous sommes les propriétaires légitimes de cet appartement. Si tu l'abîmes, j'ai le droit d'appeler la police et de te faire payer. Sur ces mots, d'un geste sec, elle ouvrit sa sacoche et en sortit une épaisse liasse de documents soigneusement reliés. Feuilletant les pages à toute vitesse, elle en plaqua une directement contre la caméra, comme pour la faire traverser l'écran. Regarde bien, ça, c'est notre certificat de mariage. C'est l'original, avec le sceau officiel du Bureau des Affaires civiles, nos photos, nos numéros de carte d'identité, la date d'enregistrement et même ma date de naissance. Noir sur blanc, avec ce sceau rouge vif de l'année 1992. Tu as bien vu? 1992, pas 2002. Ta fille, Vubashvi, a 26 ans, pas 6. Est-ce que ce document légal, reconnu par l'État, est assez clair pour toi? Après avoir crié tout cela d'une traite, sa poitrine se soulevait violemment, son petit visage écarlate par l'émotion et l'effort. Mais son regard était si perçant qu'il semblait pouvoir transpercer l'écran. Dehors, les coups contre la porte et les hurlements cessèrent d'un coup. Un silence de mort s'installa. À travers l'interphone vidéo, le visage de Vu Kien Kwok, déformé par la rage, se figea instantanément. Le rouleau à pâtisserie qu'il tenait en l'air s'immobilisa, suspendu dans le temps. Ses yeux s'écarquillèrent, incrédules,
fixant l'écran avec stupeur. Le document que sa fille lui présentait, la date d'enregistrement si nette. Et ce chiffre aveuglant, 1992, était comme une aiguille plantée droit dans ses yeux. Le temps sembla s'arrêter, seul le faible grésillement électrique de l'interphone se faisait entendre. La main de Vubagvi, qui tenait les papiers, tremblait légèrement, mais son regard ne flanchait pas. Après une seconde qui parut durer une éternité, une voix incroyablement sourde se fit entendre de l'autre côté. Un son comme arraché du plus profond de sa gorge, chargé d'une confusion et d'un désarroi absolu. 26. Dans sa voix, la fureur qui faisait rage semblait avoir été éteinte par un seau d'eau glacée. Il ne restait plus qu'un trouble immense, un embarras teinté de doute existentiel. Les épaules tendues de Vubagvi se détendirent légèrement, mais son ton resta ferme. Exactement, 26 ans. C'est la pure vérité, impossible de mentir là-dessus. Papa, maintenant, es-tu capable de te calmer pour qu'on puisse discuter? Si oui, j'ouvre la porte. Sinon, j'appelle immédiatement la sécurité de l'immeuble. Et j'en profiterai pour signaler à la police tes menaces et ta tentative de destruction de nos biens. De l'autre côté de la porte, Vu Kien Kwok abaissa lentement, très lentement, son rouleau à pâtisserie. Sur son visage sévère, la colère avait laissé place à une stupeur immense. Son regard était rempli de questions philosophiques. Qui suis-je? Où suis-je? Comment ma fille peut-elle avoir 26 ans? Caché derrière Vubagvi, je poussai un long soupir de soulagement, la sueur froide dans mon dos, ayant trempé mon pyjama. Je voyais le visage abasourdi de mon beau-père à l'écran, comme si sa vision du monde venait de s'effondrer. Et à côté de moi, ma petite femme, armée de ses papiers légaux, dégageait une aura de 2,80 m. Dans mon cœur, une seule pensée. Mon Dieu, tu es mon ange gardien. Épouser une avocate peut vraiment vous sauver la vie dans les moments critiques. De part et d'autre de la porte, la situation était dans une impasse indescriptible. Le camarade Vu Kien Kwok avait baissé son rouleau à pâtisserie, mais son visage buriné portait encore les traces de la colère et du doute. La honte d'avoir été mis face à une preuve irréfutable et une interrogation profonde. Comment la fille qu'il avait élevée pendant plus de 20 ans avait-elle pu changer si soudainement? Mon esprit était un véritable chaos. Elle était devenue une adulte, mariée, et je ne connaissais même pas son véritable âge. Les émotions se bousculaient en moi. Il se tenait sur le seuil, figé, tel un enfant égaré, ne sachant s'il devait entrer ou sortir. Vubagvi prit une profonde inspiration, consciente que les documents légaux ne suffiraient qu'à apaiser temporairement la situation. Pour balayer complètement les doutes de son père, il fallait une preuve plus visuelle, un choc plus puissant. Discrètement, elle glissa la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit morceau de papier plié. Mon regard a immédiatement reconnu le logo familier imprimé sur le coin du papier, celui de l'hôpital de maternité. C'était donc ça, le document qu'elle avait ramené secrètement la veille après-midi. À ce moment-là, lorsque je l'avais questionnée, elle avait simplement bredouillé que ce n'était rien, juste un contrôle de routine. Serait-ce possible? Vubagvi me lança un regard pour me dire de rester calme, puis s'adressa à l'interphone. Sa voix s'était adoucie, mais conservait une fermeté qui n'admettait aucune contestation. Je sais que toutes ces histoires sur internet t'ont beaucoup inquiété, papa. Mais il vaut mieux voir une fois qu'entendre 100 fois, et tu as déjà vu les papiers officiels. Shen Yanan et moi sommes un couple légitime, protégé par la loi. Quant à mon âge. Elle marqua une pause, levant le papier qu'elle tenait en main. Les registres d'état civil sont plus fiables que n'importe quelle parole. Son ton changea alors, mêlant une nuance à peine perceptible de timidité et de malice. Et puis, il y a des choses que les mots seuls ne peuvent prouver, il faut des preuves concrètes. N'as-tu pas toujours rêvé de tenir ton petit enfant dans tes bras? De l'autre côté de la porte, Vu Kien Kwok releva brusquement la tête, une lueur de stupeur traversant ses yeux fatigués. Et avec elle, une faible lueur d'espoir. N'hésitant plus, Vubagvi appuya sur le bouton pour ouvrir la porte. Clic! Le bruit du déverrouillage résonna distinctement dans le couloir silencieux. La lourde porte blindée s'entr'ouvrit lentement, laissant apparaître une fine ouverture. Dehors, le camarade Vu Kien Kwok tenait toujours son rouleau à pâtisserie, mais celui-ci avait perdu toute son aura menaçante. Sa grande silhouette barrait l'entrée, son visage une toile d'émotions confuses et contradictoires. Son regard passa immédiatement par-dessus l'épaule de Vubagvi, perçant comme un phare, inspectant les lieux. Sans aucun doute, une braise de colère couvait encore, prête à se rallumer à tout moment. Vubagvi ne lui laissa aucune chance de l'interroger. Elle fit un petit pas en avant, se plaçant devant moi. Puis le papier plié, qu'elle avait gardé fermement serré dans sa paume droite, fut présenté. Tenu entre ses doigts fins, elle le tendit avec calme et assurance juste devant le camarade Vu Kien Kwok. Le papier était à moitié déplié, juste assez pour que la personne à la porte puisse voir l'information la plus cruciale. C'était un rapport d'échographie couleur, délivré par l'hôpital de maternité. Dans le coin supérieur gauche du rapport, le nom de Vubagvi était clairement imprimé, ainsi que son âge le jour de l'examen, 26 ans. Et au centre, à l'endroit le plus visible, se trouvait une petite image d'échographie en noir et blanc, parfaitement nette. Sur cette image, un petit sac gestationnel, minuscule mais clairement formé, reposait paisiblement. Juste à côté du sac, imprimé en gras, se trouvait le diagnostic grossesse intra-utérine précoce. Environ 6 semaines,
avec sac vitellin et rythme cardiaque fœtal primitif visible. La conclusion du diagnostic au bas du rapport confirmait aussi clairement grossesse précoce viable. Une fois de plus, le temps sembla se figer. Le regard du camarade Vu Kien Kwok était littéralement collé à ce rapport. Il y eut d'abord la stupéfaction en parcourant le nom et l'âge de sa fille. Puis, ses yeux, comme attirés par un puissant aimant, se fixèrent sur l'image de ce minuscule sac gestationnel, et sur ces 2 lignes de diagnostic qui lui brûlaient la rétine. Les muscles de son visage commencèrent à trembler de manière incontrôlable. La colère s'était évaporée, la honte était balayée par une onde de choc. C'était incontrôlable. La fureur avait disparu, submergée par un choc monumental. Plus grand. La confusion était à son comble. C'était comme s'il apprenait à lire pour la première fois, déchiffrant avec une lenteur extrême, mot par mot, chaque caractère du rapport. Grossesse intra-utérine précoce, environ 6 semaines, embryon, cœur fœtal, fœtus vivant. Ses doigts, crispés sur le rouleau à pâtisserie, blêmirent sous la force et se mirent à trembler. Cet objet, autrefois menaçant, était devenu le seul soutien qui maintenait son corps debout. Une béquille, l'empêchant de s'effondrer, les jambes flageolantes. Le silence était terrifiant. Les lumières du couloir s'étaient éteintes, ne laissant que le halo de la porte dessinée. La silhouette pétrifiée de mon beau-père. La voix de Vu Bachvi brisa cette atmosphère pesante. Son ton avait même une étrange pointe de soulagement, comme si elle demandait simplement ce qu'on allait manger ce soir. « Papa, voici ton petit enfant. » D'un doigt délicat, elle désigna l'emplacement du minuscule bébé sur le rapport. « La place de la mère » ajouta-t-elle avec un sourire un peu las. « Il semble tenir de moi, avec des goûts un peu particuliers. À peine découvert, il m'a réclamé une soupe de nouilles aux escargots, ce qui m'a fait vomir plusieurs fois hier. Alors, papa, tu comptes briser les jambes de son père avant, pour qu'il ne puisse plus aller lui acheter sa soupe? Ou bien tu rentres d'abord, et on discute du prénom qu'on pourrait lui donner ?» Un bruit sourd retentit. Le lourd rouleau en bois massif, symbole de son autorité, perdit finalement tout soutien et glissa des mains du camarade. Vu Kien Kwok. Il s'écrasa sur le ciment du couloir, roula 2 fois, puis s'immobilisa. Dans un coin, le corps entier de Vu Kien Kwok vacilla. Il dut soudainement s'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. Ses yeux se détachèrent avec peine. Des mots sur le rapport, et se levèrent lentement vers Vu Bachvi. Son visage était encore si jeune, mais son regard était d'une détermination et d'une maturité incroyables. Puis, par-dessus son épaule, il me regarda, moi, qui me tenais derrière elle, la moitié du visage. Encore enflé, le regard mêlé d'inquiétude et d'une pointe de supplication. Toutes les expressions, sur son visage sévère, la colère, le doute, la confusion, l'incertitude, se retirèrent comme une marée, ne laissant derrière elle qu'un vide immense, une stupeur, totale face à une réalité qui le terrassait. Ses lèvres tremblèrent, il semblait vouloir dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. L'air n'était rempli que de nos 3 respirations un peu lourdes. Quelques secondes plus tard, un cri de surprise, choqué, incrédule, presque étranglé, s'échappa, enfin de la gorge du camarade Vu Kien Kwok. Quoi? Mon petit enfant a déjà 6 semaines? Sa voix résonna dans le couloir vide, chargé d'un sentiment d'absurdité, et de l'immense joie d'un grand-père fraîchement nommé contre son gré. Sa main, agrippée au cadre de la porte, tremblait encore plus fort. Son regard se posa à nouveau sur ce rapport si léger, mais qui pesait désormais 1 tonne. Son expression changea du tout au tout, quelque chose en lui s'effondrait rapidement. Une reconstruction s'opérait, laissant place à une émotion complexe, un mélange de joie infinie, de confusion, de peur, et d'une profonde impuissance face aux 2 jeunes en face de lui. Je tenais ma joue encore douloureuse, regardant mon beau-père comme s'il venait d'être foudroyé, son univers s'écroulant avant de se reconstruire de force. La peur qui persistait, dans mon cœur se dissipa enfin complètement, remplacé par un sentiment d'épuisement post-catastrophe et une envie irrépressible de crier ma victoire, vers le ciel. La soupe de nouilles aux escargots, un petit enfant. Ma femme est un véritable génie. Vu Bachvi serra doucement, ma paume en m'adressant un regard complice. Un sourire malicieux de petit renard se dessina sur ses lèvres. Elle se pencha alors pour ramasser le rouleau à pâtisserie qui venait d'accomplir sa mission. Le destin en main, le tendant à son père encore complètement abasourdi, avec une aisance déconcertante, comme s'il s'agissait d'une conversation ordinaire. « Papa, range ce rouleau à pâtisserie. Plus tard, tu l'utiliseras pour faire des nouilles à ton petit enfant. Ne reste pas planté à l'entrée, viens t'asseoir. Shen Yanan a encore des ais. Blessure au visage, il a besoin de se reposer. » Elle marqua une pause, avant d'ajouter avec sollicitude « Ah, au fait, si tu as encore des doutes, j'ai aussi les résultats du test sanguin. HCG d'hier. Le taux a doublé, c'est parfait. Tu veux jeter un œil ?» Vu Kien Kwok était comme une marionnette. Guidé par sa fille qui le soutenait à moitié, il entra dans la maison, serrant toujours fermement le rouleau à pâtisserie et le rapport d'échographie. Il s'assit. Sur le canapé comme je lui avais indiqué, le regard vide, toujours fixé sur le rapport.
comme s'il voulait le transpercer. Vubakvi versa vivement un verre d'eau et le posa devant son père, puis s'assit à côté de moi, sa petite main se posant naturellement sur la mienne, qui reposait sur mon genou. Elle regarda son père, toujours en état de choc, et s'éclaircit la gorge pour commencer son explication. Voilà ce qu'il s'est passé. Hier, nous sommes allés manger une fondue, et il se trouve qu'un tas, idiot à la table d'à côté, un ignare, nous a pris en photo en secret et a répandu la rumeur que Shen Nianan séduisait une mineure. La police a été alertée et est intervenue. Il y a eu un petit malentendu, et ils ont été un peu brusques. Shen Nianan a accidentellement heurté la marmite de fondue, ce qui lui a brûlé le visage. J'ai déjà publié un communiqué, la licence d'avocat et le certificat de mariage. L'opinion publique sur Internet est pratiquement calmée. Quant à ça, je pointais le rapport de grossesse dans les mains de mon beau-père, deux rougeurs vives apparaissant sur mes joues, mais ma voix se voulait parfaitement naturelle. Nous l'avons appris il y a peu de temps. Nous comptions trouver le bon moment pour vous l'annoncer officiellement, mais nous ne pensions pas que cela causerait un si grand malentendu. Je suis désolé de vous avoir inquiété. Le camarade Vu Kien Kwok sortit enfin de sa torpeur, causée par le choc du rapport de grossesse. Reprenant un peu ses esprits, il leva la tête, son regard complexe balayant mon visage et celui de Vubakvi. Dans ce regard, il y avait le ressentiment naturel de celui à qui on a volé son trésor le plus précieux. Il y avait l'incrédulité de voir sa fille grandir si vite, se marier et même tomber enceinte. Mais plus que tout, il y avait l'impuissance de devoir accepter la réalité, matraquée par des preuves irréfutables, et la joie secrète de devenir grand-père pour la première fois. Il ouvrit la bouche, sa voix était sèche et rauque. Vraiment, enceinte, 6 semaines. C'est bien mon petit enfant, n'est-ce pas? À peine avait-il posé la question qu'il réalisa son absurdité, et tout ça pour masquer sa gêne. Le père de Vubakvi ne savait s'il devait rire ou pleurer. Comment cela pourrait-il être faux? Ça sort tout droit des machines de l'hôpital. L'échographie est toute fraîche. Regarde la date, papa. Elle date d'hier. Vu Kien Kwok baissa de nouveau la tête pour examiner la date et le tra. Tampon de l'hôpital sur le rapport, il resta silencieux un moment. Puis, il laissa échapper un soupir. Un soupir long et profond. Un soupir qui contenait 1000 mots, mais qui se condensa en une seule phrase empreinte de fatigue et de résignation. Il leva les yeux, son regard lourd se posant sur moi. Le rouleau à pâtisserie tourna inconsciemment dans sa main. Shen Nianan, je sursautai, me redressant instantanément, affichant l'expression la plus sincère et respectueuse possible. Oui, beau-père? Il retint ces mots un long moment avant de finalement poser sa question. Je fus surpris un instant, puis je m'empressai d'agiter la main. Ça ne fait pas mal? Non, non, ça va beaucoup mieux. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Vivi s'occupe très bien de moi. Sans blague, mon beau-père prenait de mes nouvelles de sa propre initiative. C'était un pas de géant. D'un bond. Vu Kien Kwok laissa échapper un grognement, son regard toujours aussi perçant, mais Laura, meurtrière qui l'habitait, avait totalement disparu. La prochaine fois que tu emmènes Vivi dîner, choisis un endroit mieux éclairé, arrête de chercher des coins sombres. Il marqua une pause, comme si ça ne suffisait pas, et ajouta d'un ton sec. Et toutes ces histoires qui traînent sur Internet, nettoie-moi ça vite fait, ne laisse rien perturber. La mère de mon petit enfant. Oui, oui, papa, sois tranquille, je vais tout arranger. J'hochai la tête frénétiquement, le cœur en fête. Ce mot, petit enfant. Le regard de Vu Kien Kwok se posa sur le ventre encore plat de sa fille, et ses yeux s'adoucirent un instant. Mais en se tournant vers moi, son visage redevint aussitôt sévère. Les nouilles épicées, c'est une fois de temps en temps, pas tout le temps, ce n'est pas nutritif. Je vais demander à ta mère de préparer une soupe. Merci papa. Avons-nous dit en chœur? Vubakvi et moi. Une crise qui avait failli tourner au drame familial venait d'être désamorcée par un simple test de grossesse, d'une manière complètement absurde mais incroyablement efficace. Même si mon beau-père me détestait toujours, la nouvelle d'un petit enfant était clairement plus puissante et persuasive que n'importe quel diplôme d'avocat ou certificat de mariage. Après avoir accompagné mon beau-père, il semblait apaisé, mais encore un peu sonné. Il se retournait tous les 3 pas pour jeter un œil. La porte, refermée, Vubakvi et moi, nous sommes regardés avant de pousser un immense et profond soupir de soulagement. Puis, sans plus nous soucier des apparences, nous nous sommes effondrés sur le canapé. Mon Dieu, dis-je en massant ma joue et mon poignet encore douloureux. Cette vie est plus intense que des montagnes russes. Vubakvi était également épuisée. Elle a enlevé ses talons hauts et s'est blottie sur le canapé, posant sa tête sur mon épaule valide, et a murmuré « Je suis morte de fatigue, comme si je venais de plaider 2 procès. » Je l'ai serrée dans mes bras, déposant un baiser sur ses cheveux. Le sentiment d'avoir survécu à une catastrophe nous a envahis. Le téléphone continuait de vibrer sans arrêt, nous rappelant que la tempête à l'extérieur n'était pas encore tout à fait calmée. Dans les jours qui suivirent, Vubakvi et moi sommes entrés dans une phase de reconstruction. Grâce à une pommade et des gouttes pour les yeux, mon visage a rapidement dégonflé, ne laissant qu'une légère rougeur. Au bureau,
Après que Vu Bagvi m'ait mis en arrêt maladie et ait expliqué la situation avec tact, mon chef et mes collègues se sont montrés très compréhensifs. Le jour où je suis revenu travailler avec des lunettes de soleil, j'ai reçu une montagne de cadeaux et des taquineries du genre « Ta femme est une vraie guerrière, prends soin de toi, beau-frère ». Le gros Wang, mon collègue blagueur, a même été poussé par les autres à m'offrir un déjeuner copieux en guise de dédommagement pour le préjudice moral. La tempête sur les réseaux sociaux, après que Vu Bagvi ait joué sa carte maîtresse, a atteint un nouveau sommet avant de se transformer rapidement en une vague de félicitations et de joie générale. L'avocate la plus mignonne annonce être enceinte. Le héros de l'affaire du hot pot est promu papa. Le rouleau à pâtisserie du beau-père a finalement perdu face au petit enfant. Les internautes ont vraiment eu une année chargée. Le compte Weibo de Vu Bagvi a été littéralement pris d'assaut. Félicitations à toi et à ton mari. De la fausse alerte à la police à l'annonce de la grossesse. Ce scénario est plus fou qu'une série télé. Beau papa, où est passé ton couteau? Laisse tomber. Va plutôt peler une pomme pour ton petit enfant. Ma belle, reste magnifique même pendant la grossesse. Je veux le lien pour les mêmes nouilles piquantes. Suis-je la seule à m'inquiéter pour le visage du beau-frère? Il a failli se faire démolir au restaurant. Et pour couronner le tout, son beau-père l'a rétrogradé. C'est à mourir de rire. Quel retournement de situation spectaculaire. Les vœux de bonheur pour notre future famille de 3 affluaient. Même le compte officiel de la police a partagé la publication originale de Vu Bagvi en y ajoutant une légende soutenant toutes les femmes à défendre leurs droits. Un espace numérique sain est l'affaire de tous. Félicitations à l'avocate Vu Bagvi pour sa future maternité. Prenez bien soin de vous durant votre grossesse. Suivi d'un emoji cœur. Ce soir, l'avocate Vu Bagvi rentre avec son mari légitime. La section des commentaires a explosé de rire. Cette confirmation officielle a été le coup de grâce. La vie semblait reprendre son cours, avec encore plus de douceur et d'impatience. Grâce à ce petit être en route, Vu Bagvi et moi prenions soin de cette surprise. Avec une attention infinie, plongée dans l'excitation et l'anxiété des futurs parents. C'était un samedi, sous un soleil magnifique. Vu Bagvi, dans une robe ample et confortable, était lové sur le canapé, examinant les documents d'un cas de divorce. Moi j'étais devant mon ordinateur, ajustant une petite application, une idée née de l'incident au restaurant. Un plugin de suggestion basé sur la reconnaissance faciale. C'est alors que la sonnette a de nouveau retenti. Un ding-dong doux et régulier cette fois. Vu Bagvi et moi nous sommes regardés, un peu perplexes. Qui pouvait bien venir à cette heure? En ouvrant, j'ai vu 3 personnes. En tête, le directeur Lu du bureau de quartier, toujours souriant. À ses côtés se trouvait l'officier Li du poste de police et une femme d'âge mûr, à l'allure soignée et douce, tenant un étendard brodé et enroulé, noué, d'un ruban rouge. Directeur Lu, officier Li, que se passe-t-il? Demanda Vu Bagvi, un peu surprise, en s'avançant pour les accueillir. Le directeur Lu a souri. Maître Vu, monsieur Chen, j'espère que nous ne vous dérangeons pas. Nous venons au nom du bureau de quartier et du poste de police pour vous remercier et vous offrir un cadeau de félicitations un peu tardif. L'officier Li s'est avancé, l'air à la fois sincère et désolé. Maître Vu, monsieur Chen, notre gestion de l'affaire a été maladroite et vous a causé beaucoup de tort et de peine. Une fois de plus, nous vous présentons nos plus sincères excuses. Il nous a salués avec un profond respect. Officier Li, s'il vous plaît, n'en parlons plus. Tout cela est derrière nous, vous ne faisiez que votre devoir. S'empressa de répondre Vu Bagvi. J'ai hoché la tête en signe d'accord. C'est alors que la femme tenant l'étendard s'est avancée avec un sourire, tendant la bannière à 2 mains vers Vu Bagvi. Elle s'est présentée comme la vice-présidente Wong de la Fédération des femmes de Kung Fu. Maître Vu, sa voix était douce mais pleine de force. Votre sang-froid face au danger. Ce jour-là au restaurant, pour protéger vos droits, ainsi que votre discours. Plein de sagesse sur les réseaux sociaux pour vulgariser la loi. Tout cela a été un exemple formidable pour toutes les femmes, surtout pour celles qui sont souvent victimes de préjugés et d'étiquettes. Vous incarnez l'intelligence et la force de la femme moderne. Notre fédération a spécialement fait confectionner cet étendard pour vous témoigner notre respect et nos félicitations. Vu Bagvi, à la fois flatté et intimidé, accepta la bannière. Je l'ai aidé à la dérouler lentement. Sur un velours rouge vif, 2 lignes de caractères dorés sont apparues, puissantes et claires. Discerner le vrai du faux, protégé par la loi, une femme égale aux hommes. En dessous figurait le nom de l'organisation, la Fédération des femmes. Cet étendard magnifiquement brodé était comme une médaille d'honneur, déclarant la fin définitive de cette farce ridicule. C'était la reconnaissance officielle et chaleureuse du statut d'avocate. De Vu Bagvi. Après leur départ, nous avons accroché la bannière à une place de choix. Il trônait là, au centre de toutes les attentions. Dans le salon, le velours d'un rouge éclatant scintillait sous les rayons du soleil. Vu Bagvi se tenait devant ce drapeau, sa main caressant doucement son ventre encore plat. Son visage juvénile rayonnait d'une lueur nouvelle.
un mélange de fierté maternelle naissante et de la satisfaction d'une carrière couronnée de succès. Elle a tourné la tête vers moi, ses yeux pétillants d'une pointe de malice. Chérie, tu seras bien plus fière de sortir avec moi maintenant, n'est-ce pas? Je me suis approché pour l'enlacer par derrière, elle est notre petit trésor à venir. Mon menton posé sur sa chevelure soyeuse, mon regard fixé sur le drapeau, je pensais à l'échographie rangée dans le tiroir. Une vague de bonheur, paisible et absolue, a submergé mon cœur. J'ai souri, resserrant mon étreinte avant de murmurer à son oreille. Désormais, nous avons la certification officielle et l'arme suprême pour nous protéger. Si les autres doivent se méfier des voleurs en sortant, moi, je devrais juste me méfier des citoyens trop enthousiastes. Et du rouleau à pâtisserie de mon beau-père. Vu Bashvi a gloussé dans mes bras. Dehors, le soleil filtrait à travers la vitre, répandant sa douce chaleur sur nous et sur ce drapeau flambant neuf. Il illuminait les 2 lignes de lettres dorées, celles qui distinguent le juste de l'injuste, notre protection légale. Qui a dit que les femmes étaient inférieures aux hommes? La vie nous joue parfois de bien mauvais tours. Mais heureusement, l'amour et la justice finissent toujours par offrir une fin heureuse. Ouais,